Bienvenue dans cette vidéo. Honnêtement, je sais même pas si la vidéo je vais la poster sur le School ou sur YouTube. Si je la poste sur YouTube, c'est que je suis gentil et que du coup je vais vous passer beaucoup de valeur que normalement j'aurais mis payante, mais soit. Mon but dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer. En fait, j'ai un seul but dans cette vidéo déjà, c'est de vous montrer la beauté de l'être humain dans son état naturel. Et donc également, de manière indirecte et même directe, de vous montrer à quel point est-ce qu'on vous a menti. De vous montrer à quel point est-ce que ce monde moderne vous a fait croire des choses qui ne sont pas réelles. À quel point est-ce que ce monde moderne s'est joué de vous? À quel point est-ce que ce monde moderne vous a fait croire que vous aviez besoin de médicaments toute votre vie et de médecine moderne pour être en bonne santé, pour avoir de la longévité, pour vivre longtemps et pour vieillir le moins possible? Mon but dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer que non, c'est totalement faux. Et que je ne me base pas sur des inventions, sur mon propre désir de vouloir créer une théorie, je me base sur des faits, de l'anthropologie, de la médecine, etc. Ok? Notre plus grande influence, pour nous les pros ancestrales, c'est Weston Price. Nutrition et dégénérescence physique. S'il y a bien un livre à lire, c'est celui-ci. Pour comprendre ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, il y a 500 pages là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut commencer. C'est un ouvrage qui est extrêmement connu. Mon but donc ici, c'est de vous montrer à quel point est-ce qu'on vous a totalement retourné la tête et qu'on vous a fait croire que... Ok, je vais vous dire... En fait, non, vous savez quoi, je vais développer dans la vidéo. Je vais pas faire une introduction qui va être trop longue, je veux que cette vidéo elle soit concise et claire. Juste vous dire en fait de regarder vous-même la réalité. Cet homme est un vieil homme de Nicoya. Nicoya, c'est une zone bleue, située au Costa Rica. Ce vieil homme aussi. Cet homme doit avoir, allez, moi les deux je les estime à avoir 85 à 95 ans, ça dépend. Lui, je pense qu'il a plus 85 et lui doit avoir 95, 90, 95 même. Je sais pas, j'estime à peu près. Il est sur le cheval. Lui, il continue de travailler. Ok, est-ce qu'il a l'air en mauvaise santé? Et d'ailleurs, les zones bleues, c'est extrêmement documenté, parce que les zones bleues, c'est très connu. Donc en fait, c'est documenté, il y a eu des études qui sont faites dessus. Et sur mon school, je précise encore plus. Vraiment, je vais vraiment poster encore plus dans les prochaines semaines un travail encore plus profond sur les études qui ont été faites sur ces gens, etc. Ok, parce que ça me passionne vraiment. Nicoya, on peut regarder la Caribou Tribe. Donc ce sont des Inuits, je crois. En tout cas, c'est dans le Grand Nord. Euh, Pas de médecine moderne. En fait, il faut noter que aucun de tous ceux que je vais montrer ici n'a de la médecine moderne. Aucun. Aucun n'a de la médecine moderne. Ok? Ils peuvent avoir accès à la médecine moderne aujourd'hui. Hein. Ok? Dans les photos récentes, ils peuvent y avoir accès en soi. Une petite photo qu'elle a. Mais ça ne veut pas dire qu'ils y ont accès facilement et qu'ils en ont besoin. Ok? Parce que malheureusement aujourd'hui, en fait, c'est la dégénérescence moderne. C'est ce que Weston Price montre, c'est que l'inclusion des choses qui sont raffinées, des huiles de graines, etc., a causé la dégénérescence physique. Mais de base, les gens, dans leur nature, étaient comme ça. Aucune carie, peau parfaite, heureux naturellement. Même si la vie était rude, ils n'avaient aucun problème à rester en santé, à vivre longtemps et en forme. Ok? Bon, en fait, ça, je sais pas où la mettre, mais c'est pas grave, on va la mettre là. Ça, j'ai pris du livre de Weston Price. Ici, on a les Bédouins, Bédouins du désert, donc je crois que c'est Maroc, Maroc, Algérie. Je crois que c'est plus Maroc. Euh, donc voilà, les Bédouins du désert. Ça, c'était il y a 100 ans, ça. Puisqu'il y a une photo dans. Enfin, je sais pas. Je crois que ça, c'était il y a 100 ans, vers les 1900. Est-ce que ces hommes ont l'air en mauvaise santé, sans médecine moderne? Non. Est-ce que lui, il a besoin de salle de sport? Non. Est-ce que lui aussi? Non. Pourtant, ils sont dans un climat qui est extrêmement chaud, un climat vraiment extrême, et leur alimentation est basée sur le lait de chamel et les dattes, et aussi parfois donc de la viande, euh, de chèvre, etc. Est-ce que ces hommes ont l'air en mauvaise santé? Et là, on va me dire, oui, le physique ne suffit pas. C'est vrai, le physique ne suffit pas, mais c'est quand même un bel indice.
hein, ok? Aujourd'hui, on le voit très vite quand les gens sont en mauvaise santé, ils sont gros, ok? Ou alors, ils ont l'air très faibles, très fatigués, etc. Alors que là, bon, pas de médecine moderne encore une fois. Et ces gens, en fait, là, je suis pas en train juste d'estimer avec des photos, là, je suis en train de vous dire des vraies choses. Je vous montre juste pas les études qui ont été faites, mais il y a vraiment des gens qui sont allés étudier énormément de tribus, énormément de gens qui avaient un mode de vie totalement différent, mais tous avaient un mode de vie proche de la nature, avaient un mode de vie ancestral, et à chaque fois, on est étonné de voir qu'il n'y a pas de maladie civilisationnelle, pas de carie, pas de maladie cardiovasculaire, donc c'est civilisationnelle, euh, pas en fait tout ce qu'on a nous aujourd'hui, alors que nous on a la médecine moderne. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand on a été brainwash, je vais dire, je suis pas trop fan de ce mot, euh, par le monde moderne, nous faire croire que l'être humain est absolument a besoin d'être connecté à un système de santé énorme pour vivre longtemps, alors que c'est totalement faux. Les Amérindiens, ok bon, eux ils sont très connus. Euh, les Amérindiens, je crois que j'en avais d'autres, des photos des Amérindiens, j'ai pas dû la mettre, c'est pas grave. Bon là je vais vous montrer quelques-uns dans cette vidéo, même pas une dizaine, mais en soi j'en ai plein d'autres. Euh, les Vikings, bon c'est difficile d'avoir des photos des Vikings, ok, parce que c'est assez ancien, mais on estime quand même que dans le nord, ils ont quand même une belle densité osseuse, un bon gabarit à la base. Les Maasai, ici les Maasai, ici un Samburu, ok. Euh, on peut voir, hein, eux ils sont très très fins naturellement, pourtant ils sont très forts. Ils ont quand même une belle densité osseuse. Euh, donc Samburu Maasai, je crois que les deux c'est le Kenya à peu près. Euh, donc eux pour le coup, on a vraiment des photos modernes parce que bah, c'est ceux qui. En fait, c'est des tribus qui existent toujours aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de farines raffinées qui ont été installées dans ces peuples. Et donc, il y a beaucoup plus de problèmes de dents, donc de caries, euh, et un peu plus de dégénérescence, alors qu'auparavant, il n'y avait pas ce problème-là, parce que savoir que les Maasai et la Samburu tribe, eux, concrètement, donc la tribu Samburu, eux, leur alimentation, elle se base sur du sang, ok, du sang de bovin, de vache, du sang de vache, du lait cru, entier évidemment, donc du lait qu'ils récupèrent directement et qu'ils boivent, et ponctuellement donc de viande, de chèvre, etc. Et de miel. Ok, principalement ça va être ça. Euh, pour en fait les tribus d'hommes qui sont semi-nomades, on va dire. Même si après les femmes mangent plus de tubercules, etc. naturellement, et eux aussi ils font, comment dire, ils font du trade en fait. C'est insupportable de ne pas avoir les mots en français. Avant, j'aimais pas les gens qui faisaient ça, mais en fait, moi, c'est mon cas. J'ai plus les mots en français. Qui échangeaient tout simplement. euh, qui échangeaient. Bah, ils échangent toujours d'ailleurs. euh, des tubercules, etc., des végétaux. Parce que oui, c'est un peu un mythe, le sang-lait, ok? Le sang-lait à 100%, c'est un peu un mythe quand même. C'est ponctuel, c'est lorsqu'ils sont semi-nomades, surtout pour les hommes, et ils mangent pas que ça, ok? Évidemment, c'est qu'une partie de la vie, lorsqu'ils mangent que du sang et du lait, c'est dans leur jeunesse. Ici, on a Putumayo, alors eux, je crois qu'ils ont été, qu'il y a eu un génocide avec eux, malheureusement. C'est pas eux qui ont fait un génocide, c'est eux qui ont subi un génocide, hein, malheureusement. Donc là, c'est vraiment aussi des images qui sont assez anciennes. On voit aucune obésité à chaque fois, hein. Alors que ces gens-là peuvent se manger des milliers de calories de miel par jour, hein, des fois, selon sur quoi ils tombent, selon leur consommation, selon leurs dépenses. Et est-ce qu'ils sont obèses? Non. Vous voyez, il n'y a pas d'obésité. En fait, il n'y a aucune trace d'obésité dans les peuples ancestraux. Aucune trace. Je mets au défi n'importe qui d'entre vous de trouver des traces d'obésité dans les peuples ancestraux. C'est pas possible en fait. Et maintenant, on pourra me dire, oui, mais parce qu'ils avaient moins le choix, ils n'avaient pas autant de nourriture, donc ils survivaient, vous voyez. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des époques difficiles, mais certains étaient vraiment dans de l'abondance. Je vais vous donner l'exemple des Inuits. Bon, là, c'est Caribou, donc c'est un peu plus bas que les Inuits, mais les Inuits, en tout cas du Grand Nord, qui sont vraiment dans, dans les déserts de glace, si je peux dire ainsi. Eux, pour le coup, c'est vraiment, ils avaient parfois de l'abondance, ok? Ils tuaient des énormes animaux, ils prenaient la graisse, ils prenaient
les animaux qui avaient encore, les parties qui avaient encore beaucoup de glycogène, il prenait les abats, etc. Moi j'ai pas mal d'abats, mais la chair, il la donnait aux chiens et ils en laissaient en fait. Faut comprendre qu'à la base, ils prennent pas tout parce qu'ils ont beaucoup d'abondance en fait, tout simplement. Donc non, ça n'a pas toujours été pauvreté absolue, donc obligé d'être faim. Non, ça marche pas comme ça. Même si évidemment, il n'y aurait pas d'abus. La Somalie, regardez. Désolé, mais elle est en santé. Ok, ça c'est vraiment des photos traditionnelles sans médecine moderne, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Ok? Et en fait, on essaye de vous dire un espèce de... Moi, c'est déjà fini, bon. En fait, on essaye de vous mettre une vue d'ensemble. En fait, on essaye de vous faire croire un espèce de mensonge qui est que les ancêtres, ok, les gens auparavant vivaient 20, 30 ans. Vous la connaissez, la critique, on me l'a fait souvent en commentaire, dans mes vidéos. Oui, mais avant, on vivait 20, 30 ans, on mourait d'infections, de maladies, etc. Alors déjà, les calculs de 20, 30 ans, ils se basent sur la mortalité infantile. Ok? Sur la mortalité infantile. Autrement dit, dans ces peuples, on a plus de chances, quand on est très très jeune, qu'on a un bébé, de mourir à la naissance. Ok? Donc ça fait de la mortalité infantile. Euh, Par exemple, ce qu'on dit être les hommes préhistoriques, même si j'y crois pas, on dit par exemple qu'ils mourraient à 20-30 ans également. Cependant, si on enlève la mortalité infantile, on va jusqu'à 60 ans. Ok. En fait, on vous met les accidents et la mortalité infantile. Or, ça n'a rien à voir avec la santé, la longévité en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la longévité. Comment est-ce qu'un homme qui n'a pas d'accident mortel ou de gros accidents dans sa vie vit? Et on voit que à chaque fois, ils vivent beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut penser. Ils vivent pas 20-30 ans, c'est faux. Ok? Et encore une fois, les zones bleues sont un exemple parfait parce que c'est les plus étudiés de manière moderne. Aujourd'hui, évidemment, ils ont accès à la médecine moderne, mais auparavant, ils n'en avaient pas accès. Ok? Et quand les médecins, etc., les géographes sont venus étudier par exemple les zones bleues, ils étaient vraiment choqués parce que voir, c'était pas nouveau, hein, de voir vraiment des personnes âgées comme ça sur un cheval, en train de travailler la terre, ça devait les choquer parce qu'aujourd'hui, à 70 ans, tu peux parfois plus rien faire en fait. Et vous savez que l'homme américain moyen, j'ai regardé hier, j'ai fait d'ailleurs plusieurs stories très très intéressantes dessus. L'homme américain moyen, sa durée de vie, sa durée de vie, c'est 70 à 76 ans. C'est extrêmement peu, ok? Et du coup, dans mes stories hier, j'ai même dit quelque chose de très intéressant. Je vais vous le lire tout de suite. Voilà. Voilà. Même Moïse, dans le seul psaume qui lui est attribué, il y a des milliers d'années sans médecine moderne, hein. Ok, des milliers d'années, hein. Moïse, c'était vraiment il y a assez longtemps. Ok, moi qui suis chrétien orthodoxe. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Donc littéralement, il y a des milliers d'années, il y a Moïse qui nous dit que, pas que lui, hein, parce qu'on pourrait se dire oui, lui c'est une exception, non, pas que lui, que les gens en général vivaient jusqu'à 70 ans, voire pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Mais aujourd'hui, avec la médecine moderne, l'Américain moyen vit exactement pareil. Alors maintenant, faisons comme avant, enlevons la médecine moderne à l'Américain moyen et voyons à quel point est-ce qu'il vit longtemps. La majorité vont vivre selon moi jusqu'à 55, 65 ans. Pas plus. Enfin, en tout cas, la moyenne. Pas plus, si on enlève la médecine moderne. Pour moi, la médecine moderne permet de survivre un peu, aller jusqu'à 10, voire 20 ans, mais en mauvais état. Ok? Et ça, c'est à cause des maladies civilisationnelles, ok? Bon, j'ai mis d'autres photos. Voilà. Bon, on va se concentrer aussi sur d'autres. Hop, comme ça, je vous montre ça. Bon, là, du coup, j'ai pris tout à l'heure, juste avant de tourner la vidéo, les photos euh, des, des peuples que Weston Price a pu étudier. Et on voit, sans médecine moderne, dans les années 30, dents parfaites. Ok, dents parfaites. Euh, Ici aussi, on voit que eux, ils ont un développement, ils sont plus larges, développement de la poitrine doit nécessairement assurer une grande capacité pulmonaire pour vivre dans l'atmosphère rare des Hautes-Andes. Euh, le garçon montré ci-dessus, donc lui, a un physique magnifique incluant le développement du visage et des arcades dentaires.
Vous avez vu? Ci-dessous, on voit les vêtements typiques portés parmi les neiges, même par temps glacial. Ils ont les jambes nues à partir des... Donc c'est exceptionnel. Vous voyez, est-ce que vous voyez ces visages dans les années 30, hein, sans médecine moderne, des gens qui sont isolés? Est-ce que ces gens ont l'air en mauvaise santé, bon sang? Non! Encore une fois, le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est un vieillissement qui est cellulaire. Ok? Euh, c'est le corps qui peut de moins en moins bien se régénérer avec le temps. Alors dites-moi, si ces gens avaient une alimentation de 100% naturelle, qui vivaient dans la nature, très proche de la nature, qui avaient une alimentation très très riche en nutriments, pas de stress moderne, pas de toxines modernes, pas de perturbateurs endocriniens, pas tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent vivre 20-30 ans? J'aimerais savoir, dites-moi, qu'est-ce qui différencie nous, qui vivons jusqu'à les 80 ans en France maximum, à celui qui vit ici 20-30 ans? Dites-moi, comment est-ce que c'est possible que la personne vive 20 à 30 ans? La seule réponse cohérente qu'on pourrait donner, c'est les infections. Par exemple, quand moi je dis oui, nos ancêtres ils mangeaient des pommes de terre, ils mangeaient etc. en France, on me dit oui, mais ils mouraient à 20-30 ans. Parce que vous ne mettez pas dans le contexte. Vous me donnez des données de la révolution industrielle. Révolution industrielle dit expansion pardon, de l'alimentation raffinée, euh, pauvreté aussi, etc. Donc ça c'est la révolution industrielle. Également, vous me donnez les données des villes ou villes mélangées à campagne, alors que la majorité des gens vivent en ville, et que dans les villes, par exemple à Paris ou que sais-je, autre ville en France, eh bien l'hygiène était bien moins respectée et que c'est là que les maladies étaient les plus fortes. Mais en campagne ou en montagne, on avait beaucoup moins ces problèmes en réalité. Et encore une fois, les études sur les peuples ancestraux nous le prouvent. Ok? C'est Donc en fait, il n'y a aucune raison que ces gens vivent moins bien, moins longtemps que nous. Encore une fois, moi, mon but, c'est absolument pas d'être dans le fantasme. Je sais que l'année dernière, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu l'alimentation ancestrale, et m'y intéresser en tout cas, c'est vrai que j'ai commencé à être un petit peu dans un fantasme. Ça veut dire de fantasmer un peu ces gens et de croire qu'ils pouvaient tous vivre 150 ans, 120 ans, mais en fait, pas forcément. Il y en a qui vivaient jusqu'à 90 ans, 80 ans, même plus. Mais en fait, c'était la vitalité qui changeait. C'est qu'ils avaient la forme. Ils pouvaient avoir une activité énorme. En fait, chez eux, la majorité ne meurt pas en mauvaise santé. Ils meurent en bonne santé. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux, dans leur sommeil, mouraient, mais sans raison visible, juste par vieillesse naturelle. Aujourd'hui, qui meurt de mort naturelle? C'est extrêmement rare. Qui meurt en bonne santé aujourd'hui? C'est extrêmement rare. Alors que eux connaissent ça parfaitement. Mourir en bonne santé. Parce que le corps s'éteint, tout simplement. Aujourd'hui, le corps meurt à cause des maladies. Ok? C'est-à-dire qu'on peut très bien faire partie de ces tribus, de ces gens, mourir, enfin être en pleine santé, hein, être un vieil homme en pleine santé, etc. Évidemment, on peut plus avoir la même capacité physique que ces jeunes hommes, etc. Mais, mais en fait, on meurt, la nuit comme ça, on dort et on ne se réveille plus. Ça arrive, ça. Ok? Donc, j'aimerais que vous me disiez comment est-ce que ces gens peuvent être en mauvaise santé. Encore une fois, lisez Weston Price, lisez Stephenson, lisez, j'en parle vraiment sur My School, ouais, du coup j'ai publié ce petit cours sur YouTube, parce que c'était pas vraiment très profond, hein. Même si le but de cette vidéo c'est plus de vous montrer un petit peu l'arnaque qu'on vous a vendue, euh, mais sur My School je fais des choses quand même plus précises. Comment en fait est-ce que ces gens peuvent être en mauvaise santé, dites-moi. Tout ce que je veux savoir. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont à nous envier, eux? Qu'est-ce qu'ils avaient à nous envier? Rien du tout. La médecine moderne, son but, c'est de diminuer la progression grandissante de la dégénérescence moderne. Par exemple, le but de la médecine moderne, c'est par exemple de réparer les caries, ok? De soigner les cancers, etc. Mais si on n'attrape pas de cancer, si on n'attrape pas de caries, à quoi elle sert la médecine moderne?
La médecine moderne elle peut être bénéfique pour prévenir avant de guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Elle peut être bien dans le fait de prévenir avec les prises de sang, etc. Même si on a vu que pour les tests mammaires, pour les femmes pour prévenir du cancer et du sein, en fait on a vu que un petit pourcentage pouvait attraper le cancer à cause des tests, à cause je crois des rayons, etc., des rayons X ou je ne sais plus, des tests mammaires. Donc même le prévenir des fois peut être plus néfaste qu'autre chose. Encore une fois, mon but à moi, c'est pas du tout de renier la modernité, de renier les inventions. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de dire, ok, aujourd'hui, on a certes évolué sur certains domaines, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de dégénérer? La dégénérescence, encore une fois, a été étudiée par Weston Price. Mais la dégénérescence, aujourd'hui, s'observe un peu moins que dans la nature, euh, parce qu'on a la médecine moderne pour ralentir un petit peu ça. Je vais vous donner l'exemple, encore une fois, des caries. Avec les caries, ouais, ça, c'est des gens, par exemple, euh, bon, il dit pas le nom des personnes. Ah si, Suisse. Peuple suisse isolé. Bon, on va pas bien voir, mais voilà. On voit qu'ils ont des dents parfaites. Si on prend des peuples ancestraux, qu'est-ce qu'on voit? Je sais, vous en trouvez avec des dents. En gros, aujourd'hui, on a la dégénérescence. On a des caries. La médecine moderne va pouvoir guérir, entre guillemets, nos caries. Donc, on aura des dents parfaites. Waouh! Et après, on va comparer aux gens d'avant. On va dire, oui, bon, regardez, nous aussi, on a des dents parfaites. Grâce à la médecine moderne. Mais si on n'a pas la médecine moderne, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler? Voilà. Lorsque les Esquimaux primitifs de l'Alaska consomment des aliments de l'homme blanc, j'aime trop comment est-ce qu'ils s'expriment aujourd'hui, ça se dirait plus, mais j'aime trop. Les caries dentaires apparaissent, euh, les caries dentaires apparaissent, les abcès dentaires deviennent souvent graves dans de nombreux endroits, le service dentaire est inexistant et la souffrance est aiguë et prolongée. Ok? Les Esquimaux primitifs d'Alaska. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais leurs dents sont. Des fois, il n'y a plus de dents, etc. Eux, ils n'ont pas la médecine moderne pour corriger ça. Donc, bah, ils souffrent. Et donc, ils meurent plus vite. Mais les vrais, ceux qui sont en parfaite santé, ok? Ils n'ont pas ces problèmes-là. Parce que le but de la médecine moderne, c'est pas finalement de permettre à l'homme d'être en bonne santé, naturellement. C'est de permettre de soigner une personne qui est déjà en mauvaise santé. Mais ces gens ne sont pas en mauvaise santé naturellement. Donc ils n'ont pas besoin de cette même médecine. Mon but, encore une fois, c'est pas du tout de juger la médecine en tant que telle. C'est de dire, ok, on a évolué, super, mais il faut garder ce qu'on avait avant. De garder la médecine comme la solution finale et pas comme le passage obligatoire de tout le monde, parce qu'avant, c'était pas le cas. L'homme peut tomber malade. L'homme est faible. Donc il a besoin de ça. Il a besoin de pouvoir être soigné. Mais il n'a pas besoin de médecine moderne pour vivre en bonne santé. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et naturellement, ça n'a jamais été le cas. Quand on mange naturellement, quand on vit naturellement. Ok, donc si vous voulez en savoir plus, rejoignez mon school. D'ailleurs là, je viens de faire un petit cours sur le sport. L'innovation se fait sur plusieurs générations. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus fin, on est beaucoup moins fort que nos ancêtres. Donc on essaie de compenser. Voilà, là en fait, vous voyez, j'ai fait aussi sur le sport quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce que le sport moderne n'a aucun sens? Là, j'ai parlé pendant plus de 1 heure à peu près. Je parle aussi du stress, j'ai fait des cours entiers sur le stress. Le sommeil, j'ai fait un module entier sur le sommeil. Là, je parle aussi de la densité osseuse, euh, etc. Je prépare encore d'autres cours. Vous pouvez voir du coup sur le school, ici on a la rediffusion de live, mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est les peuples centenaires, vous voyez. Donc là, on a les zones bleues, les peuples carnivores, et j'en prépare encore d'autres. Et surtout, je prépare encore d'autres choses sur chaque zone bleue, parce que là, j'ai juste fait des gros résumés, mais en fait, maintenant, je prépare vraiment des choses très précises dessus, parce que ça m'intéresse encore plus. Les bases de l'alimentation, etc. Donc, je ne vais pas tout spoiler, pardon, non plus, mais ce que je veux vous dire, c'est que là-bas, on traite bien plus précisément de ce qui est vraiment la vraie santé ancestrale. On peut revoir lui, celui que j'avais mis.
Ok, lui c'est un vieil homme de la Sardaigne, eux c'est des Inuits. On voit clairement que... euh, pardon, j'ai dit n'importe quoi. En gros, rejoignez le school. Si en fait si ce que j'ai dit dans cette vidéo vous a parlé, sinon bah si ça vous parle pas, ne rejoignez pas le school, ça servira à rien. Ok? Tout simplement. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que ces gens vivent vraiment longtemps de manière technique, de manière aussi pratique, comment le faire dans la vraie vie, nous, parce qu'ici en soi je parle juste de la théorie et des observations, eh bien rejoignez le school. En description, il y a une vidéo de 7 minutes environ qui vous présente euh, le school et au moins vous pourrez voir par vous-même, donc cliquez sur le lien en description pour nous rejoindre. On fait des lives surtout chaque semaine et du coup j'ai déjà plus de 5 heures de cours vidéo et écrits et j'en prépare encore d'autres et toutes les semaines il y a des nouveaux cours qui sortent. Puisque c'est à peu près les débuts de mon school, donc c'est que le début honnêtement des cours et le prix aussi va augmenter dans les prochaines semaines parce que bah, plus je mets de la valeur, plus ça vaut cher, logiquement. Même si encore une fois là c'est pas très cher, c'est à 20 euros, c'est 25 $, donc c'est 21,70 par mois, ce qui est très peu, donc profitez-en. Vraiment, c'est très très peu. Euh, et aussi mon but c'est aussi le côté pratique, pas juste la théorie. Si on veut de la théorie pure, et ben on va lire de nutrition et des générations physiques. Mon but c'est aussi que vous connaissiez ma vision de la santé et qu'il y a aussi le côté pratique, le côté communautaire, tout simplement. Donc rejoignez le school et prenez bien en note ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est crucial à comprendre.